Aujourd'hui, je reviens sur les promesses. Alors, ce que je vous ai mis comme exemple, c'est qu'on a une fonction en haut qui nous permet de récupérer des données. On s'en fiche un peu quelles données, hein, c'est juste pour l'exemple. Et dans le premier cas, je vous ai montré comment faire pour récupérer des données de manière asynchrone en utilisant Zen et Catch. Et dans le second cas, je vous affiche comment récupérer avec un async await. Dans le premier cas, on est sur de l'asynchrone pure et en fait, on va faire des callbacks, que des callbacks pour venir récupérer. Ce qui fait qu'on casse totalement le workflow de gestion de l'information. On peut enchaîner, on peut faire plein d'éléments comme ça à la suite. Ça peut être très intéressant dans le cas de pipeline par exemple, où c'est justement construit pour être fait ainsi. Le problème c'est que dans beaucoup d'applications, on se perd énormément. On crée plein de sous-contextes, on crée plein de sous-éléments, et donc c'est très dur à suivre et à lire. C'est pour ça que je vous recommande fortement de plutôt utiliser les await. Donc en fait, c'est on va récupérer cette promesse, on va attendre cette promesse via le wait, et on va récupérer la donnée qui en résulte pour la traiter. Ça veut dire qu'on est obligé de faire un try-catch pour gérer l'erreur. C'est un chouïa moins optimisé, si vous voulez savoir le bout de la pensée, mais c'est beaucoup plus lisible quand vous montez un tout petit peu en complexité. Bon voilà, c'était juste pour le petit rappel des zen et pour le coup des await. À la prochaine.